Bonjour les poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous ne l'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les poissons. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez uniquement si ça résonne en vous. Dans le cas où ça ne résonnerait pas, je vous conseille de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois que votre ascendant vous parle plus. Et pourquoi pas aussi votre signe lunaire pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti. On va commencer à regarder avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous êtes début novembre? Bon, vous, on parle de que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du recul, peut-être en méditant. Et j'ai l'impression que vous avez été en pleine réflexion. Alors, je pense que vous êtes guidé par des défunts. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation karmique pour certains, si vous êtes déjà en relation. En tout cas, je pense qu'il y a des choses avec l'archange Gabriel près de vous qu'on n'a pas osé dire dans le passé, qu'on va oser dire. C'est comme si, voilà, c'était bloqué au niveau de la gorge. Et là, on vous conseille de dire les choses, tout simplement. Mais on voit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, voilà, de dire quelque chose. De quoi on parle d'autre avec l'oracle de la forêt de Gaïa? Pour moi, il y a une chance à saisir pour vous. Vous avez le trèfle, c'est quand même la chance, le bouclier. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous et vous êtes protégé. Même si, voilà, vous avez quand même le corbeau, il y a quelque chose qui peut être un petit peu magique pour vous. C'est fort probable que, voilà, il peut y avoir quelque chose qui se déroule comme vous l'aurez espéré. Mais voilà, le corbeau, il est aussi là pour vous dire, voilà, il va falloir faire preuve de discernement, c'est quand même un petit avertissement. Bon, je pense que c'est pour ça que vous avez besoin de recul, si vous voulez saisir une chance, parce qu'il va falloir faire preuve de discernement. On continue, on va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Alors, avec les tarots, vous avez votre énergie dominante, c'est le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, c'est c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations. Donc, vous êtes totalement capable de gérer votre vie, vous adaptez quels que soient les événements et les perturbations qui peuvent survenir dans votre vie. Voilà, même si on le sent que c'est une stabilité, il y a peut-être quelque chose d'un peu précaire, là, une stabilité précaire. Cette carte incarne donc votre persévérance, vous ne lâchez rien, vous savez, vous êtes capable d'ajuster constamment les choses pour que tout fonctionne. Même si vous devez sortir de votre zone de confort, vous en serez capable. Il y a des fondations pour moi, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou financières, qui sont instables. Et je pense que la route avant de trouver vraiment une situation confortable pour vous, elle peut être longue, c'est possible, mais si vous restez déterminé et que vous êtes patiente, je pense qu'à un moment, vous serez sur le bon chemin. Donc, on vous invitera à un moment d'être plus réactif pour avancer et atteindre vos objectifs. À un moment donné, vous serez capable d'évaluer différentes options. Donc là, on est plus donc dans votre énergie pour le mois de novembre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes en train d'évaluer les options pour vous dans une stabilité, dans une situation où il y a une stabilité précaire, qu'elle soit financière, professionnelle, amoureuse. D'accord? Là, on vous conseille quoi? Bon, pour moi, avec le 7 d'épée, je pense que vous allez penser à vos intérêts personnels et on vous dit que c'est un mal pour un bien, d'accord? Donc, à un moment, il va falloir faire vos propres choix stratégiques. S'il faut, trahissez contre les autres, mais il va falloir peut-être abandonner une partie de vous, penser à agir seul et penser à vos intérêts personnels, d'accord? Donc, si par exemple, vous êtes professionnellement, il y a quelque chose là qui, voilà, c'est un peu précaire, c'est pas très stable. Bon, il va falloir penser à vous, peut-être partir, pourquoi pas, d'une situation. Si c'est amoureux, c'est pareil. S'il y a quelque chose qui n'est pas très stable, vous allez penser à vous. Et pourquoi pas, voilà, il va falloir faire des choix,
tout simplement, et vous en êtes capable en ce début novembre. D'ailleurs, on me dit bien que vous allez saisir une opportunité au bon moment. Il y a un changement de cycle pour vous, c'est hors de votre contrôle, c'est sur votre destin. Donc la roue va tourner, d'accord? On parle, je pense que pour certains, ça peut être professionnellement, puisqu'on voit que vous êtes quelqu'un qui peut être perfectionniste, qui a une certaine expérience, du savoir-faire, peut-être même une longue carrière. Quand vous travaillez, ben vous êtes fort investi, mais j'ai l'impression que là, vous avez envie de montrer un nouveau talent. Vous avez envie de vous diriger vers autre chose, quelque chose auquel vous pensez, et là, j'ai l'impression que vous avez envie de démontrer ces talents, d'accord? Pour moi, il peut y avoir une réussite, et vous serez vraiment, vous allez vous diriger vers le bonheur, puisqu'on voit que vous allez suivre vos rêves. On a besoin de s'élever, peut-être quitter une situation où il y a des acquis matériels, mais là, on sent que vous avez besoin d'une nouvelle perspective. Vous avez une envie d'ailleurs, d'accord? Et vous êtes guidé. Vous êtes guidé, et pour moi, il peut y avoir un nouveau succès. Vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin, mais sur ce nouveau chemin, il va falloir garder espoir parce que on peut avoir un souhait exaucé. Bon, donc il y a bien une chance à saisir. C'est bien ce qu'on a senti, que ça soit professionnel, pourquoi pas sentimental. Peut-être que vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps, mais là, voilà, dans lequel on a des acquis matériels aussi, pourquoi pas. Hein. Mais là, vous avez besoin d'une nouvelle perspective, autre chose, et on est guidé. De quoi on parle d'autre avec l'oracle des Lumières d'Inanna? Vous êtes en plein dans les opportunités, les choix. Hein. Voyez-vous que vous soyez dans un couple, hein, peut-être. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Si vous connaissez quelqu'un, ça dépend de votre situation, si vous êtes en triangulaire ou pas. Peut-être que vous n'êtes pas en triangulaire, mais vous êtes dans un couple. Moi, où il peut y avoir une union, ou peut-être un partenariat, hein, si c'est professionnel. On voit que, voilà, on partage un foyer, un lieu de travail, etc. Ça dépend de votre situation. Et là, c'est comme si on se mentait à soi-même. Alors, peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'il y a eu des tromperies. Mais pour moi, votre cadeau personnel, là où vous serez, il y aura une bénédiction, c'est au moment où vous saisissez une nouvelle opportunité. Vous prenez une décision, d'accord? Il faut nettoyer une situation, là. On sent que, voilà, c'était pas stable, hein, ce couple, peut-être avec qui vous avez un foyer, hein, mais il y a quelque chose à détoxifier, à nettoyer. Pour moi, il y a une vérité. J'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose, d'être vrai, d'être authentique. Il y a une vérité qui peut être révélée. Parce que là, on est vraiment dans l'illusion et les secrets. D'accord? Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en couple? Et pour moi, on est un peu dans l'illusion dans ce couple. Parce qu'on a peut-être une relation de tromperie possible. Est-ce que c'est en partenariat? Il y a quelque chose qui n'est... voilà, il faut prendre des décisions parce qu'il y a une situation vraiment à détoxifier. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée qui va être purement sentimentale. Vous voyez, il y a une relation qui est instable. Ouais. Bon, pour moi, on est dans une relation où il y a peut-être de la dépendance affective, hein, mais c'est pas vraiment de l'amour. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une instabilité donc amoureuse pour vous. Et j'ai l'impression que face à vous, il y a une personne, c'est comme si vous, un peu mystérieuse peut-être, c'est peut-être un défi pour vous, hein, cette personne. Et j'ai l'impression que ça serait la bonne personne. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment acquis. Bon, alors... c'est quelqu'un qui, on dit, qui a peut-être eu une relation sex-friend, hein, où voilà, il n'y a pas eu quelque chose de constructif. Mais pour moi, pour que voilà, ça soit plus constructif, pour que ça soit une relation saine et durable, il y a des fondements qui doivent être remis en question. Est-ce les vôtres? Est-ce vous qui êtes engagé? Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, est-ce cette personne? Voilà, on doit. C'est comme si on savait que voilà, cette relation sex-friend, il y a une vie qui peut basculer là. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu narcissique, qui pense à lui ou à elle, et qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Bon, cette personne, j'ai l'impression elle est en pleine remise en question et qu'elle regrette, d'accord?
quelque chose, peut-être qu'elle a commis une erreur, c'est de garder une sorte d'équilibre comme ça. Et j'ai l'impression, voilà, qu'elle a fait, si vous avez déjà, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, on n'a pas voulu, en fait, basculer, en fait, faire changer une vie. On a pensé, si vous voulez, on est resté dans une relation sex-friend parce qu'on n'a pas voulu tout casser. Voilà. Donc c'est pour ça que ce soit vous qui ayez un amant ou une maîtresse ou votre autre, si c'est le cas. Et là, on est en pleine remise en question. D'accord? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez là, on me dit bien que pour vous, il peut y avoir une belle surprise dans une relation qui peut être discrète ou secrète. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui gêne. Alors, est-ce vous qui avez déjà créé une famille ou est-ce votre autre? Et on me dit que c'est quelqu'un en tout cas qui ne va pas, on ne doit pas écouter les autres. Vous devez écouter votre cœur. On me dit que vous connaissez votre âme sœur, mais il y a un manque de douceur. Vous voyez, encore une fois, au niveau de la gorge, on n'ose pas dire les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. On me dit que c'est votre libre arbitre. Donc, il y a bien quelqu'un qui a son libre arbitre et qui va devoir faire un choix. Pour moi, si on est dans une relation routinière, que ce soit vous ou votre autre, c'est comme si on vous disait, voilà, on ferme cette relation routinière, adieu la routine, on a une prise de conscience, d'accord? Alors, est-ce votre autre qui est engagé? Il y a une prise de conscience de votre âme sœur, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va penser à l'amour de soi, c'est-à-dire qu'il se sent un petit peu peut-être... C'est comme si, voilà, on va penser à soi avant de penser aux autres cette fois-ci. Donc, est-ce vous? Est-ce votre autre qui est engagé? Et voilà, vous avez votre libre arbitre, mais à un moment, j'ai l'impression qu'on va lâcher une relation routinière et se diriger donc, vers une relation plutôt sex-friend, si vous ne l'avez pas déjà rencontré. En tout cas, on lâche quelque chose qui a été engagé là, d'accord? Que ce soit professionnellement ou sentimentalement. On a envie, on est en pleine réflexion, on a envie de se diriger vers autre chose, s'élever vers autre chose. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, on dit qu'il faut laisser partir un ex. Donc, vous voyez, il y a quelque chose du passé, là, qu'on doit lâcher. D'accord? Pour moi, vous allez rencontrer une relation karmique, c'est pas déjà fait. On a un lien, on est guidé vers une autre personne. On me dit que ça a pu commencer dans la tromperie. Que ce soit vous ou votre autre, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, pourquoi pas, qui est marié. Donc, il y a vraiment des fondements qui vont être remis en question. Hein. Alors, que ce soit lui ou vous, on va se diriger vers cette relation secrète. Vous voyez, là, on parle encore de trahison, de secret. Il y a une relation secrète. Quelqu'un avec qui on a pu avoir de l'intimité. Et on vous dit que vous avez suivi votre intuition. Vous avez des rêves avec cette personne. Et là, maintenant, il va falloir écouter. Vous avez eu besoin d'écouter, d'analyser les choses, méditer. Pour moi, avant de faire un... Voilà, c'est exactement ça. Vous avez vraiment lâché prise pour, maintenant, vous avez pensé à quelque chose, de prendre un nouveau départ. Créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, quand on regarde, je pense que vous manquez à quelqu'un. Vous voyez, il y a le tu-moment. Il y a quelqu'un qui est frustré dans une relation, quelqu'un qui a pu fonder une famille. Bon, vous manquez peut-être à cette personne. Alors, est-ce vous qui avez fondé une famille ou votre autre? Les énergies étant rechargeables. En tout cas, bon, imaginons que c'est lui qui a fondé une famille. Cette personne, elle a dépensé pour vous. On voit un homme. Donc, il y a un homme qui a fondé une famille, qui pense à vous et qui est frustré parce que, voilà. On voit qu'il y a une relation qui a été discrète, secrète. Et moi, j'ai l'impression qu'on est retourné vers un ex. Et j'ai l'impression, on dit, voilà, on sait que, parce qu'on a été prudent. Voilà, tout simplement. Donc, on est retourné vers une ancienne situation. Parce qu'on a été prudent. Pour moi, vous avez pu parler de votre situation à votre meilleur ami, votre sœur de cœur, comme quoi vous étiez dans une relation instable, si c'est vous qui êtes engagé. Mais là, on sent que vous allez avoir un message, vous allez recevoir un message parce que qui va vous apporter une sorte de guérison et vous allez retrouver la paix.
J'ai l'impression que vous êtes dans un amour inconditionnel. Peut-être que vous avez des enfants aussi, que vous êtes très protectrice. Ou on parle en tout cas qu'il y a le timing divin qui se met en marche. Il y a un amour passionnant et envoûtant, un peu par magie qui vous est tombé dessus. Mais il va falloir encore rester patient. Ça prend du temps, d'accord? Il y a une situation qui demande du temps. Vous voyez, pour moi, on me dit on va vers une situation beaucoup plus chaleureuse avec quelqu'un peut-être qui est du signe du Verseau, c'est pour vous, ou Verseau, Capricorne, pourquoi pas un autre poisson, sinon c'est vous. Vous êtes dans une fin de cycle, c'est la fin de la froideur et on va vraiment vers plus de chaleurosité. Peut-être avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus de dialogue parce qu'on était dans un triangle amoureux. Donc, que ce soit vous qui êtes engagé ou votre autre, il y a pu avoir un froid et cette fois, vous manquez à cette personne. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de mettre ce froid? Est-ce que c'est cette personne? En tout cas, on est retourné dans son passé et là, maintenant, on me dit bien qu'on va recevoir un message et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer encore une fois. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, on va regarder. Vous voyez, cette personne, elle vous trouve divinement belle ou divinement beau. Bon, on voit que ça a été, on a dû se cacher. Elle dit, cachons-nous, soyons discrets, je souhaite garder notre relation secrète. Alors, oh là là, j'arrive même plus à parler aujourd'hui. Est-ce cette personne, est-ce vous? On a eu vraiment envie de rester secret, d'accord? On me dit que maintenant, cette personne, elle a envie de vous faire une place dans sa vie, elle ne peut pas vivre sans vous. On l'a vu tout à l'heure, il y avait de la frustration. Elle souffre, elle se sent mal et il y a quelque chose qui l'envahit. Parce qu'on était dans une impasse d'un coup et on n'attendait plus rien. Bon. Elle broie du noir, elle déprime, son mental l'envahit et là, elle peut avoir des regrets. Elle aimerait pouvoir revenir en arrière, changer le passé et vous retrouver. Donc, c'est pour ça que vous avez un message reçu. Cette personne, elle veut revenir vers vous, entièrement être tournée vers vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Elle vous dit, je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Bon, donc il y a vraiment quelqu'un qui veut, voilà, qui veut faire des projets avec vous, qui peut vous surveiller de loin, et à qui vous manquez, tu me manques et je rêve de toi. Donc on le sent vraiment. Alors est-ce que c'était vous qui étiez engagé, comme je vous l'ai dit, est-ce cette personne? Maintenant vous avez votre libre arbitre. Vous voyez, pour moi, il y a un bouleversement qui peut arriver avec un homme. Peut-être quelqu'un qui avait pris ses distances, c'est possible aussi. Là, on voit qu'on a un lien spirituel. On me dit qu'on a eu peur, on a eu peur d'être dans l'illusion, voilà, d'être dans l'erreur. On vous demande courage. On me dit aussi qu'on a peut-être pensé à ses acquis, hein, à sa richesse. Mais là, c'est le bon timing. Il y a une chance, il y a une opportunité. Je pense que ça peut créer il peut y avoir des conflits, mais c'est passager. Je pense qu'il y a un homme qui avait une certaine autorité. Peut-être quelqu'un qui avait créé une famille. Et là, on va se diriger vers quelqu'un qui nous attire, qui nous désire. Mais voilà, c'est dans les secrets. Et ça, pour vous, ou pour votre autre, c'est un défi. Le défi, c'est de se libérer. Et là, pour saisir cette nouvelle opportunité, c'est une belle surprise et c'est une chance à saisir. Donc, pour moi, que ce soit vous ou votre autre qui était engagé, il y a vraiment quelqu'un qui... on a pu prendre à un moment un certain recul. Mais on sent que, même si vous avez votre libre arbitre, on sent qu'il y a une relation secrète qui est vraiment une opportunité à vous de voir si, voilà, vous avez votre libre arbitre, comme je dis tout le temps. Mais pour moi, il y a vraiment une relation secrète qui peut s'élever, tout simplement. Alors, d'ailleurs, on parle bien de renaissance. Vous voyez, pour moi, vous êtes capable d'avoir un changement de vie quelconque. Il peut y avoir des déplacements, un déménagement, une renaissance après, voilà, dans une relation sentimentale. Pour moi, on sera sur le bon chemin avec la bonne personne. Je pense qu'à un moment, on s'est beaucoup questionné, on a eu peur, on a freiné, hein, on sent qu'on a freiné, ça a pris du temps. Et là, maintenant, vous allez vers un alignement au moment où la personne va se libérer. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui va se libérer, que ce soit vous, votre autre, pour vous diriger vers une autre relation qui a été secrète au départ. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, il y a une transformation. On peut évoluer avec un homme blond, ou pourquoi pas pour un homme blond plutôt clair. Bon,
On parle de quelqu'un qui, on n'y croit plus, hein, on a été un peu démotivé, pourtant il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. On a eu besoin de prendre du recul, par contre, sur la situation, peut-être avec un homme qui est peut-être un petit peu plus âgé. Bon, alors c'est peut-être une femme qui est engagée, il y a peut-être deux hommes, on est en rivalité, hein, que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bon, chacun a une énergie féminine et masculine. Mais je pense qu'il y a quelqu'un il y a une différence d'âge avec une personne et une autre personne. On voit qu'il y a un lien très fort, hein, qui vous unit. On parle que vous êtes dans une intersection de votre vie. Vous posez trop de questions. Mais les choses vont... C'est comme si on vous disait, voilà, il faut lâcher prise et les choses vont commencer à se débloquer tout doucement. On parle qu'il y a quand même des sentiments réciproques. Cette personne vous aime. On me dit qu'il y a quelque chose à saisir si on se sent vraiment isolé. Qu'on soit en couple ou pas, si on est dans la solitude. Pour moi, il y a un moment magique pour vous. On va vers l'abondance, qu'elle soit financière ou amoureuse. Et si on n'arrivait pas à modifier, à concrétiser, hein, si on se retrouvait vraiment seul, c'est qu'il était nécessaire de modifier certaines choses. Pour moi, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui va le faire. Il y a peut-être une relation qui n'a plus lieu d'être. Cette personne pense à vous. C'est quelqu'un avec qui on peut récolter les fruits. Bon. Donc, pour moi, amis poissons, hein, il y a vraiment des choses qui peuvent bouger pour vous. Il y a vraiment... j'ai l'impression que ça a été... voilà, certains ont été en pleine réflexion, peut-être à partir de l'automne, c'est possible. Quelqu'un qui a pensé à vous, je pense. On parle aussi, avec l'automne, d'un scorpion, pourquoi pas. D'un signe du scorpion, un sagittaire, une balance. Quelqu'un qui pense à vous. Et qui se prépare à vous rejoindre et à vous retrouver. Hein. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, pour moi, alors je vais les étaler. Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, je pense que par rapport à vos rêves, à un moment, vous avez fait des rêves et vous avez peut-être été un petit peu en plein cauchemar. Mais il va falloir surmonter, on va pouvoir surmonter un blocage et enfin réaliser ses rêves. Il est temps, on dit, de reprendre votre vie en main. Pour moi, il y a eu beaucoup de contretemps, mais ce contretemps a peut-être été nécessaire, hein, il y a peut-être eu de l'instabilité, hein, sur cette instabilité. J'ai l'impression que maintenant, que ce soit financier, professionnel ou amoureux, hein, vous êtes vraiment dans l'instabilité, hein, et maintenant on va vouloir réaliser ses rêves. Pour moi, il y a une prise de hauteur qui a été nécessaire, que ce soit dans un foyer, que ce soit dans un travail. Et je pense que pour retrouver une tranquillité, ça y est, ça va être la fin de vos problèmes, parce qu'on se dirige vraiment vers le calme, la paix. Donc il va falloir vraiment peut-être avoir une discussion, discuter. C'est ce qu'on vous disait, hein, il y a des choses qu'on n'osait pas dire au départ. Il va falloir discuter d'un besoin de prendre vos distances, hein, pour vous diriger vers votre propre bonheur. D'accord? Donc, il y a des discussions à venir. Peut-être aussi avec quelqu'un qui s'était mis à distance de vous. Mais pour moi, on se dirige vers le bonheur. On retrouve, après une situation instable, que ce soit professionnelle ou sentimentale, on retrouve une tranquillité et le bonheur. Mais vraiment en ayant pris de la distance, en partant aussi, hein, pourquoi pas, d'un endroit à un autre. Mais les choses vont être dites. Hein. On va enfin réaliser ses rêves, même si ça a pris du retard. Donc voilà tout ce que j'ai senti pour vous, amis poissons. Donc les choses vont se débloquer. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage, qu'on va enfin dire les choses. Comme je vous l'ai dit, hein, chacun verra comment ça lui parle. Que ce soit, voilà, vous allez penser à vous. Quoi qu'il arrive, on va penser à vos propres intérêts. Que vous soyez, voilà, une instabilité professionnelle ou amoureuse, ça y est, vous penserez à vous. C'est là que vous allez débloquer certaines choses. Mais vous avez eu besoin de prendre beaucoup de recul. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, professionnellement, on parle déjà qu'on a envie de se réorienter. Bon, déjà, il y a une réorientation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va démissionner. J'ai l'impression qu'on on a envie de se diriger vers quelque chose où vous avez peut-être envie de vous diversifier. Vous avez peut-être besoin d'être... j'ai l'impression que l'entraide, la tolérance, c'est quelque chose qui est très important pour vous.
et ça vous enrichit. Pour moi, vous êtes à vous la liberté, donc bon, vous allez essayer peut-être de trouver un équilibre entre votre vie privée, vos horaires. On me dit aussi que vous avez, par contre au début, alors c'est ce qu'on ressent, la difficulté pour vous, alors là ça me parle de certains qui ont envie de créer, qui ont une vocation, un travail passionnel, donc créer, être auto-entrepreneur, hein. J'ai l'impression, par contre, on peut travailler de chez soi aussi, hein, mais attention, il peut y avoir une nuisance sonore. C'est-à-dire que là, ça va être compliqué de concilier votre vie professionnelle et votre vie privée si vous ne vous organisez pas un coin exprès, voilà, pour travailler. C'est ce que je comprends. Et là, par contre, vous aurez une réussite, hein, et vous serez accompli. Mais voilà, si vous avez déjà des enfants, par exemple, et que vous quittez un travail parce que vous voulez vous diriger vers quelque chose que vous avez envie de créer, ou pourquoi pas un poste, mais où on travaille de chez soi, hein, il y a vraiment cette sensation que si on a des enfants, il va falloir trouver un endroit où il y a, ou une autre source de nuisance sonore. Hein. C'est pas obligé que ce soit des enfants, mais comme on parlait de vie familiale, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose, il y a une nuisance sonore, et là, il va falloir vraiment étudier les choses pour travailler dans le calme. Vous voyez, pour moi, il y a certains poissons qui ont envie de se reconvertir. Et cette reconversion, ça va être une évolution pour vous, d'accord? Là, il y en a peut-être qui ont dû analyser, on a réfléchi, on a bien étudié, mais ça y est, on part à l'inconnu, on innove, on peut aussi, pourquoi pas, partir à l'étranger, mais c'est quelque chose qui est complètement inconnu, d'accord? Peut-être que vous, alors si vous voulez travailler pour une boîte, on va vous recruter, pourquoi pas à l'étranger, mais pour vous, il y aura vraiment une reconnaissance, une sorte d'augmentation, de l'avancement, un gain financier, donc il y a vraiment une sorte de promotion pour vous, hein. Vous voyez, professionnellement, on parle de patience. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez, vous avez été patient, et il a fallu beaucoup de temps, peut-être parce que vous avez été très vigilant. On parle aussi avec le suricate que voilà, il y avait peut-être des personnes voilà, qui n'étaient pas positives pour vous dans votre ancien travail, et vous n'avez peut-être pas fait attention. Et là, maintenant, voilà. Donc, si vous avez des projets, déjà, on vous le dit de ne pas trop parler, gardez-les pour vous, soyez vigilants. Et je pense que voilà, quand ça sera le bon moment, vous saurez saisir votre chance. Et voilà, pensez à vos intérêts personnels, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà tout ce que j'ai vu, amis poissons, pour vous. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc pour moi, eh ben, il y a un cadeau, hein, mais il va falloir chambouler votre vie pour vous diriger vers ce nouveau cadeau, on va dire ça comme ça. De quoi on parle d'autre? Un petit message pour les poissons. Eh ben, c'est le retour au calme. Vous voyez, il y a un petit poème, c'est l'étoile de mer, les bras en l'air, au loin les prairies, mon âme refleurit. Je jeûne dans ce corps, mon cœur est plus fort, je renais dans la beauté de mon être éclairé. Elle vit de grâce, se débarrasse de sa toile d'araignée, l'esprit libéré. Vous voyez, on se libère, hein, comme ils le disent, encore une fois, et là, c'est le retour au calme pour vous, on est épanoui. Je préfère accepter le changement qui se présente à moi plutôt que de rester fidèle à la solitude. Vous voyez? Donc, soit on est vraiment seul dans un travail, on se sent seul, pas soutenu, etc. Ou tout simplement, on est seul dans un couple. Il y a quelque chose, de toute façon, où on ne se sent pas bien et on va penser à soi et on va chambouler sa vie. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce vous, est-ce votre autre? Comme je dis tout le temps, les énergies sont interchangeables. Vous me direz si ça vous parle, en commentaire, bien évidemment. Mais pour ceux qui connaissent leur autre, je pense qu'il pouvait être, c'est quelqu'un qui pouvait être engagé, qui reprendra sa liberté. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour moi, il y a des retrouvailles, en tout cas. Bon, à vous de voir. Hein, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, amis poissons, je vous souhaite plein de belles choses. Et j'ai envie de vous dire, bon courage pour cette nouvelle vie, puisque c'est ce qu'on ressent un petit peu quand même. Donc, voilà, il suffit voilà, de passer à la vitesse 2 et je pense que vous allez y arriver, c'est ce qu'on nous a fait comprendre en tout cas. Donc prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.